Petit point de notre rendez-vous avec Monsieur le Dazen, il y avait également Monsieur Brass qui est un petit peu plus, comment dire, dans la technique de la répartition des heures. Et je vais laisser la parole à Rémi donc pour le collège et à Lionel pour le lycée professionnel. Alors en ce qui concerne le lycée, vous vous souvenez quand même qu'on a demandé en fait des moyens supplémentaires pour assurer 7 EDS, les 7 EDS de la réforme de Blanquer, de M. Blanquer en première et pouvoir les maintenir en terminale puisqu'actuellement on a des moyens de 6 EDS en première et 4 EDS en terminale. Il nous a été répondu qu'on avait du mal à comprendre. Ce ne sont pas 6 EDS qui sont financés en première, ce sont 6 groupes d'EDS. Donc si par exemple on considère qu'il y a 2 groupes de physique en première parce qu'il y a trop d'élèves, il ne reste plus que 4 groupes pour tout le reste. Voilà. Il n'a pas été tellement précisé comment est-ce qu'on passait de 6 groupes d'EDS à 4 groupes d'EDS en terminale. Donc ça, c'est à l'appréciation des équipes. En ce qui concerne la dotation de l'établissement, la dotation a priori a été décidée par le nouveau recteur en supprimant l'allocation progressive de moyens qui tenait compte de la ruralité. Donc ces heures-là, il n'y en a plus. Hein. Le Dazen, Monsieur Papillon, a plus de marge de manœuvre, si j'ose dire. Hein. Il faut directement s'adresser au rectorat. Et deuxièmement, il nous a engagés à réfléchir aux EDS qu'on souhaiterait garder dans l'établissement, voilà, et également réfléchir aux options qu'on souhaiterait garder dans l'établissement en ce qui concerne le lycée, dans la mesure où, a priori, hein, vu les réactions des uns et des autres, 3 options sur un établissement de 200 élèves, c'est trop. 5 options, pardon, dans un établissement de 200 élèves, c'est trop. Il faut que les équipes réfléchissent à une organisation différente des enseignements. Voilà. Donc on a quand même une réponse sur la réforme de M. Blanquer, hein, qui s'était engagé à 7 EDS minimum dans tous les établissements de France. En réalité, pour l'établissement de Gourdon, et à mon avis dans tous les établissements où il y a peu d'élèves, c'est pas 7 EDS dans tous les établissements, c'est 7 groupes d'EDS, ce qui est quand même sémantiquement pas exactement la même chose, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc les arbitrages seront faits au niveau rectoral. C'est souvent au mois de fin avril, début mai. Le Dazen s'est engagé sur rien du tout. À part le fait qu'il faille peut-être réfléchir à travailler en réseau avec d'autres établissements. Bon, voilà, ceux d'à côté, il y a l'hôpital en face. Je vous propose de réfléchir à un truc comme ça. Et il faut bien voir également qu'au niveau du rectorat, il n'est pas tenu compte des établissements en tant que tels, mais du nombre d'élèves. Hein. Donc comme on n'a pas beaucoup d'élèves dans les divisions, fortement, ils enlèvent des moyens. Donc par exemple, s'il y a 15 élèves qui choisissent humanité, littérature et philosophie en première, c'est pas assez. Et donc il faut trouver d'autres moyens pour que ces élèves puissent suivre leur enseignement. 3 petits points, voilà. Les autres moyens étant changer d'EDS, changer d'établissement ou éventuellement le CNED pour les plus courageux. Voilà. Oui. Oui, on n'a pas fait où, hein, on s'y attendait un peu quand même, quoi. Voilà pour le lycée. Donc le mot de la fin en ce qui concerne le lycée de M. Papillon, ça serait qu'il faut réfléchir à une réorganisation de l'offre dans l'établissement, ne partant pas du principe qu'il y a 7 EDS obligatoires, parce qu'il n'y a pas d'EDS obligatoire en fait. Ce sont des groupes d'EDS, c'est ça la nuance. Donc ça c'est proprement scandaleux, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise, à part qu'on est contre ce genre de choses. Je crois que ça fait longtemps qu'on essaye de se faire entendre à ce sujet-là. Lionel, pour le lycée professionnel. Attends, avant de parler, il faut prendre le machin. Non. Allez, il est bien.
Donc pour le lycée professionnel, ce qui posait le plus de questions, ça a été sur le regroupement des deux sections en enseignement général. Là, la réponse a été très claire. La faisabilité, et là c'est le terme qui a été employé par M. Papillon, la faisabilité de la chose a été validée par tous les inspecteurs. Donc, lorsque je lui ai fait remarquer qu'on avait tous fait remonter à nos inspecteurs respectifs, on a eu une petite réaction de M. Papillon qui est apparu un peu étonné. Voilà, mais il fera remonter la chose. Pour ce qui est de l'AP, je pense que le dédoublement n'est pas là-dessus non plus envisageable. Donc on va rester sur malheureusement une dotation telle qu'elle est pour l'instant, dans la mesure où ce qui était envisageable de faire l'a été. Voilà, donc ça c'est les seules réponses qu'on a eues, malgré les références au texte, etc. On s'est vu opposer simplement la validation du regroupement par les corps d'inspection. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Le seul point peut-être positif concernant le lycée pro, c'est peut-être éventuellement la jauge qui a été posée sur les métiers de la mode à 12. On a fait valoir que à 12 en seconde, on risquait d'avoir une perte et de se retrouver à 10 ou à 8. Et là, M. Papillon a dit effectivement, on va rester attentif à ça. Donc on peut espérer qu'il le reste. Mais le surbooking a été, voilà, le surbooking nous est très fortement, non pas déconseillé, mais interdit. Hein. Enfin, voilà, c'est pas de surbooking. Le seul petit point possible, c'est en ce qui concerne les passerelles, quand on a mis l'accent là-dessus, puisque c'est une possibilité qui est offerte aux élèves, soit en réorientation, soit en fin de CAP. Donc là-dessus, on a eu droit à... nous serons attentifs à ça. Voilà. Concernant le collège, même si les problématiques sont un tout petit peu moindres pour la rentrée 2021 par rapport au lycée général et lycée professionnel, mais elles vont on va se les prendre de plein fouet dans un an à la rentrée 2022, puisqu'on est susceptible de perdre une classe de 3e, donc les problèmes seront les mêmes. On a alerté le DAZEN, M. Papillon, concernant la difficulté qu'on a au collège, malgré le fait que nous ne perdons pas d'effectifs encore cette année et pour l'année prochaine, de financer les options, de financer l'AP, notamment en dédoublement, de financer des groupes en langue et aussi en sciences, hein, notamment pour faire des sciences expérimentales. Donc on l'a alerté là-dessus, ce à quoi il nous a répondu exactement la même chose que pour le lycée et pour le LPO, c'est il va falloir faire des choix. Voilà. Les choix, on lui a clairement dit que nous, c'était pas forcément notre travail de les faire, ces choix, que ça n'était pas à des enseignants de choisir la fermeture d'une option ou d'un EDS pour le lycée ou autre. Qu'il y a des efforts qui sont faits par toutes les équipes actuellement pour diminuer des heures pour les options par exemple, ou pour diminuer les dédoublements. Ça ne suffit pas, on nous dit qu'il y a trop de choix sur Gourdon, qu'il va falloir fermer des options, des choix, diminuer, diminuer, fermer, on ne sait pas. Pour le latin, par exemple, la question qui se pose dès l'année prochaine, c'est qu'on est obligé de garder un seul groupe en 5e, alors qu'on aurait de quoi financer, en termes d'effectifs, je veux dire, on aurait de quoi ouvrir beaucoup plus de groupes. Mais on nous a répondu que ce n'était pas possible. J'ai donc posé la question du recrutement. Comment on fait pour recruter que 30 élèves de 6e qui veulent suivre du latin en 5e, alors qu'il y en aura forcément plus que 30 qui voudront faire du latin.
Alors on nous a donné quelques pistes et celle qui serait ressortie, que M. Papillon nous a proposée, c'est de ne prendre que les 30 élèves les plus en difficulté. De proposer le latin aux élèves qui sont le plus en difficulté pour proposer une sorte d'AP ou je ne sais pas trop quoi, enfin voilà. Concernant les sciences expérimentales, il n'a absolument pas répondu à la question. Donc je suis désolée les collègues de sciences, elle a été posée, mais voilà. Il nous dit encore une fois que si on ne peut pas faire de groupe d'un côté, c'est parce qu'on en fait trop de l'autre. Voilà. On a aussi alerté sur le fait qu'il y ait des compléments de service qui soient faits par des enseignants, en mathématiques par exemple, notamment au collège. Il nous a dit que c'est inévitable, que depuis quelques années, ces compléments de service sont évités à Gourdon, que le DAZEN fait des efforts pour pas que ce soit fait. Peut-être qu'on s'est trop habitué, il nous a dit. Mais qu'à l'avenir, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de compléments de service qui soient faits par les enseignants. Donc concrètement, ça veut dire que vous ferez plusieurs établissements, vous irez faire vos disciplines dans plusieurs établissements. Et puis, il a aussi été question effectivement de travailler en réseau avec d'autres collèges. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, la situation et les réponses qu'on a eues, je pense, ne nous conviennent pas forcément. Elles ne nous rassurent pas du tout. Et au contraire, je crois qu'elles viennent confirmer les craintes qui nous animent aujourd'hui et qui, je crois, vont s'amplifier malheureusement les années suivantes. Voilà. Merci en tout cas d'être là. Vous êtes nouvellement élu à Gourdon. Est-ce que vous connaissiez la situation de l'établissement ici? Alors non, je ne connaissais pas bien la situation de l'établissement, ni d'ailleurs la situation des écoles primaires. J'ai commencé d'ailleurs à découvrir la situation des écoles primaires. J'ai reçu un inspecteur d'académie le 1er décembre dernier qui m'avait annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe à la rentrée 2021 à Gourdon, du fait qu'il y en avait une il y a 3 ans. Malheureusement, il a oublié. Et quand je l'ai rencontré dans le bureau du DAZEN à Cahors, il ne se souvenait pas de nous avoir dit ça. Heureusement que nous étions 2 à l'avoir reçu et nous ne lui avions rien demandé, mais il nous avait confirmé qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe. Première déception. Deuxième déception, on apprend dans les mêmes moments qu'un nombre d'heures important allait être supprimé au niveau du lycée et du collège. Des options en danger, des regroupements de classes pour des matières comme le latin, des secondes, premières, terminales, une seule classe, et donc à terme un nombre d'options qui diminue. Tout cela, que ce soit au niveau du primaire, du collège ou du lycée, va à l'encontre de notre volonté. Ce que nous voulons, c'est une ville qui reprenne de la vigueur. Elle est en train d'en reprendre. On a des entreprises qui vont s'installer sur Gourdon. On va le voir dans les 2 années qui viennent. Nous avons des couples qui arrivent aujourd'hui à Gourdon, y compris de jeunes couples avec des enfants. Donc la fermeture d'une classe en primaire, ce qui se passe au collège, au lycée, est un très mauvais signal pour tous les gens qui arrivent à Gourdon. Et ça, nous le trouvons insupportable, inadmissible. Et inadmissible surtout pour les enfants à qui nous devons proposer un maximum de choix en termes d'éducation. Aujourd'hui, on prend le chemin inverse. Et ce que je déplore, j'ai rencontré M. Papillon à Cahors, je suis allé le voir, il n'avait qu'un seul créneau dans la semaine, c'était à 13h. J'étais à 13h dans son bureau. Il n'a aucun pouvoir, il nous écoute en disant « je prends note », mais on sent bien qu'il n'a pas le pouvoir de décision. L'éducation nationale décide et ensuite communique. Il serait quand même beaucoup plus intelligent, à mon avis, de faire l'inverse, de venir voir comment ça se passe dans les collèges et les lycées, quels sont véritablement les besoins, dialoguer avec le corps enseignant, avec des représentants des parents, et après faire des propositions. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. On impose des décisions, point, à la ligne. Et vous avez un moyen de pression quelconque? Non, malheureusement, on n'a pas de moyen de pression
ni d'ailleurs au niveau des écoles primaires, ni au niveau du collège, ni au niveau du lycée. Le seul moyen de pression que nous avons, c'est d'être présents dans la rue comme tout le monde, de faire des articles, d'aller voir le DAZEN, mais ça ne sert visiblement à rien. Bon, mais vous êtes optimiste pour l'avenir? Ah ben optimiste, on est optimiste pour Gourdon parce qu'on voit qu'il y a un développement qui est reparti. Malheureusement, en même temps que ce développement apparaît, se met en place, eh bien au niveau du lycée, on fait l'inverse. On va diminuer le nombre d'options, on va diminuer le nombre d'heures, alors que il faudrait au moins maintenir. On ne demande pas d'augmenter le nombre d'options, le nombre d'heures, mais maintenir. C'est le résultat des politiques qui ont été menées et mises en place depuis une quinzaine d'années, avec la remise en cause systématique du nombre de postes dans la fonction publique. Et le lycée de Gourdon aujourd'hui subit ces dérives. Depuis 15 ans, on a supprimé en permanence des postes d'enseignants. Et aujourd'hui, on fait le constat de la pénurie. Ces suppressions de postes aujourd'hui sont aussi le résultat de la réforme Blanquer, évidemment, des lycées, mais aussi de la mise en place de la réforme Châtel en 2009-2010, qui ont mis en place ces options et qui ont permis la suppression d'un nombre de postes importants d'enseignants et qui n'ont jamais été remis en cause d'ailleurs sous Hollande. Il y a eu des manifestations pourtant depuis plusieurs... Je me souviens à Cahors où les maires avaient jeté leurs écharpes malheureusement on fait toujours le même constat, qu'on est dans la même situation et qu'on continue à supprimer des postes. Et les Insoumis ont des propositions pour améliorer ça? Oui, on a des propositions. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec le Covid. Il faut qu'on en parle parce que si on oublie la crise qui traverse la société, on va avoir un problème. On propose de dédoubler les classes pour permettre à tous les enfants d'avoir accès aux cours dans des conditions sanitaires évidemment qui sont imposées par la crise sanitaire évidemment. Mais il faut dédoubler les classes pour permettre à l'accueil de chaque élève. Ça veut dire créer un nombre de postes suffisant, pas seulement d'enseignants, mais d'assistants enseignants pour répondre aux besoins, oui bien sûr. Et pour ça, il faut dégager de l'argent. Au niveau financier, on a les moyens dans ce pays de changer la donne. Depuis un an, avec la crise du Covid, tout le monde a été affaibli, tout le monde a été appauvri. Sauf toutes les entreprises du CAC 40 qui ont vu leurs profits multipliés. Ils se sont servis de la crise pour faire de l'argent sur notre dos. Il faut utiliser cet argent pour répondre aux besoins des gens. Il faut donc taxer les grandes entreprises, les grandes fortunes. On a un exemple dans le département, c'est Andros. Andros avec Gervoson, qui est la deuxième fortune de la région Occitanie, la première fortune du département, 1,3 milliard de fortune personnelle. En quoi est-ce que ça peut être utile à une famille, à une personne? 1,3 milliard. Il faut utiliser cet argent pour répondre aux besoins des gens, quoi. Par exemple, il faut qu'on arrête d'importer des produits alimentaires qui viennent de l'étranger, qui font des kilomètres et des kilomètres avec un bilan carbone ultra déficitaire, quoi. Alors qu'autour de nous, on a des petits producteurs qui permettraient et puis en plus, on peut prendre des mesures. Alors utiliser l'argent autrement, ça implique aussi, par exemple sur le foncier, de racheter des terrains agricoles, d'exercer le droit de préemption sur un certain nombre de terrains pour mettre en place des cultures qui permettent d'alimenter les collèges et les lycées. Et en plus, par exemple, la cantine, ça correspond vraiment aux besoins des gens. Nous, on propose avec les Insoumis, dans le département et dans la région, on propose de rendre les cantines gratuites pour tous les élèves, l'intégralité. Dans le département, par exemple, ça coûterait 2,6 millions d'euros, c'est-à-dire moins d'1% du budget du département. Donc c'est tout à fait jouable et tout à fait faisable. C'est un problème de volonté politique derrière. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Marie Piquet, vice-présidente à la région en charge de solidarité. Quand je parle de solidarité, ce matin, il y avait une ministre dans le Lot qui est venue travailler sur la question de la solidarité. Est-ce que vous avez été contacté? Non. Mais ma foi, l'éducation peut-être ne fait pas partie de cette solidarité qu'on devrait avoir dans notre pays. Force est de constater qu'aujourd'hui, les coûts portés par l'ensemble aujourd'hui au niveau de l'éducation sont terribles. J'étais l'autre jour dans d'autres établissements. J'étais à l'établissement de Monnerville où les questions sont les mêmes, c'est-à-dire
enlever des heures, enlever des postes, enlever des enseignants. On nous a fait comprendre que dans le primaire, il manquait une quarantaine d'enseignants et que, ma foi, il fallait aller les chercher là où il y en a dans le secondaire. C'est une drôle de façon de travailler sur la ruralité et de se gargariser de cette ruralité. Je crois qu'il faut qu'on mesure les coûts qui sont portés aujourd'hui au monde enseignant. Alors, on nous explique qu'ils n'ont pas des moyens, qu'ils n'ont pas des sous. Mais attendez, on vient de faire un nouveau acte d'achat d'armement important dans ce pays. De l'argent, il en existe, sauf que l'orientation n'est pas la même pour le département du Lot que pour celle d'aller faire la guéguerre ailleurs ou de vendre des armes ailleurs. Je trouve que c'est indécent aujourd'hui de nous dire ce qui est en train de se produire dans ce département. Nos gamins qui subissent quand même aujourd'hui une situation avec cette pandémie qui n'est pas facile, et c'est les plus faibles, une fois de plus, qui vont payer les pots cassés et qui vont payer l'ardoise. Le monde enseignant, qui est également en souffrance, avec des salaires, excusez-moi du peu, je jette un peu un coup d'œil sur les salaires, ça ne serait qu'au niveau européen, eh bien, on n'est pas très florissant. Et on demande un investissement important à ce monde enseignant pour faire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il est temps de dire non, non à cette politique-là. Il faut qu'on puisse donner des moyens à un enseignant, parce que perdre des filières dans ce département, à Gourdon, aujourd'hui, c'est extrêmement grave. On perd déjà au niveau de la santé, on perd au niveau de l'enseignement, on perd sur tous les services publics dans ce département. Il faut qu'on mesure les conséquences gravissimes dans notre territoire pour les citoyens. Bien, on va aujourd'hui faire expatrier nos citoyens de nos contrées pour qu'ils aillent tous abonder les métropoles qui reçoivent 50 000 personnes de plus, et on est en train de faire une saignée, mais vraiment immonde, je veux dire, une saignée dans nos territoires qui est impossible. La présidente de région, Carole Delga, elle a fait savoir qu'elle rencontrait également le rectorat parce que la région qui injecte pas mal d'argent dans la rénovation de nos lycées, dans l'approche justement d'un territoire dynamique, on trouve qu'aujourd'hui, on dit stop, il faut que dans nos territoires, nos lycées continuent à vivre, et nos collèges, bien évidemment. Merci à vous.